Salut à tous, donc ça va être encore Loser Killer pour la deuxième partie donc de la review spéciale Rai. Donc j'ai finir ce que j'ai commencé précédemment. Donc on va continuer sur le même thème avec le Muaka et Kanra. Voilà, donc j'essaie de vous le montrer. J'ai beaucoup de soleil dans la tronche, ok c'est pas grave. Voilà. Donc c'est sûrement le set où j'ai perdu le plus de pièces, hein. Donc déjà je tiens à vous dire que ça c'est pas ce que vous avez dans la boîte à la base. À la base vous avez ça, le masque, le haut infecté. Vous en avez deux, moi j'en ai plus qu'un, donc j'ai préféré mettre deux où j'en avais déjà quoi. Donc voilà, j'ai mis ça. Sur celui-ci aussi là, l'espèce de rail là, je l'ai plus de l'autre côté parce qu'il manque une pièce là, juste une pièce. Et puis je crois que c'est tout pour celui-ci. Donc voilà. Là encore il y a des élastiques qui marchent. Lui c'est une vraie catastrophe. Là il manque la chenille pour les trois roues. Les masques à la base, donc c'est c'est les mêmes comme ça en noir, sauf que là bon je vous révèle l'astuce, c'est des masques pas, hein. Donc à la base j'en avais deux, j'en ai plus. Où ils sont passés je sais pas. Et bien sûr plus d'élastiques, ce qui montre vous voyez, parce qu'il ouvre grand la bouche alors que normalement il la ferme comme lui quoi. Voilà. Donc le set en lui-même vers les 400 francs si on continue sur notre échelle de 100. Donc on passe encore un peu plus en haut. C'est toujours le même principe de il y en a deux dans la boîte et vous vous amusez à les faire s'affronter avec un pote. Encore un classique qui vient de se casser. Donc là le but, vous voyez, ces choses là que j'ai accrochées par ici, normalement elles sont pas accrochées. Et en fait, hop là, je vais vous montrer là. Dès que ça se met comme ça, ça bouge. Et en fait le but pour l'autre ça va être de manger ça, regardez, hop, je le retire pour faire ensuite tomber le bras. Voilà, donc les bras ils sont détachables, hein, voilà. Donc c'est ça le but, c'est de mordre le masque, le prendre avec soi et de le ramener à la maison. Donc je vais remettre ça comme ça. Et donc pour faire ça là, pour pouvoir bouffer ce masque comme je le dis, tout simplement le mécanisme, à nouveau on tient comme ça, vous voyez, et on appuie sur le truc. Donc je vais vous le faire au replay, vous mangez, ouvre dans la bouche et se referme. Donc je trouve ça assez sympa le coup élastique quoi. C'est très sympathique à faire. Donc hop là, voilà. Donc lui il est cassé, donc lui il va juste oser d'ouvrir en grand la bouche parce qu'il n'y a pas d'élastique. Voilà. Il faut le faire remonter. Et normalement il revient tout seul quoi. Voilà, donc c'est assez impressionnant, c'est cool. Deuxième rail à la chenille, vous voyez. Vous pouvez le faire comme ça, décaler, voilà, il roule, c'est cool. Donc ils sont assez techniques aussi à monter les rails, hein, vu que c'est un peu l'avant-dernière sorte et tout, donc ils sont assez techniques quoi. Mais il n'en reste pas moins assez cool justement parce que c'est souvent assez sympa d'avoir nos objectifs de montage. Donc là la différence notable, la couleur, lui il est jaune comme vous l'avez vu. Là il a environ 4 griffes là, donc de là, de jaune de Gali, donc c'est on n'a pas souvent ça quoi. Là lui il est rouge et il a juste deux pinces de Gali. Voilà. Et là il a pas trop d'armes, enfin je sais pas trop ce que c'est, on dirait des moufles, mais enfin bon je pense pas que le Muaka, le Kanra ait des moufles. Donc voilà, vous dites ce que vous voulez, hein. Donc vous avez les deux comme ça là. Donc ils sont assez impressionnants, ils mesurent allez, environ eux aussi vers les 20-30 cm de longueur quoi. Donc une nouvelle fois ils sont très sympas. Donc ils coûtent eux aussi assez cher, on peut les trouver comme tous autres avec aux enchères, hein. Mais bon, ils sont sympas. Donc je vais pas vous montrer les manas maintenant parce que je les ai pas de toute façon. Ça va être un des seuls sets qui me manquent parmi les quelques sets qui me manquent, voilà. Donc peut-être un autre jour je les aurai, mais je sais pas là. J'ai plutôt matériel sur les modèles combo parce qu'en fait vu qu'il y en a deux dans chaque boîte, Lego propose aussi le fait de pouvoir monter un troisième modèle avec les deux en fait assemblés. Et donc j'en ai déjà deux construits, donc je vais vous les montrer. Donc on va commencer en premier parce que nous on appelait la reine des Nurama. Donc je sais pas comment ça s'appelle, voilà, donc c'est la fusion des deux. Vous la voyez dans un épisode Flash à un moment quand Leeway se bat contre Nua. Vu que Leeway n'a plus son masque, il y a un masque infecté.
et elle tient le vrai masque de l'Ewa. Donc finalement on reconnaît bien les parties des deux quoi. Là vous avez les 4 griffes en bas, là vous avez les deux becs qui ont été mis côte à côte, et là les ailes. Donc le mécanisme c'est le même que les autres, c'est ça voilà, hop, des grands coups de latte, sauf que elles sont beaucoup plus impressionnantes, donc je pense qu'il a bien son rôle elle a bien son rôle de reine quoi, vu qu'elle est déjà plus imposante par sa taille quoi. Donc c'est une bien belle fusion qui reste dans la lignée des constructions assez techniques et pas trop bioniques quoi. Et vu que les couleurs vertes et orange vont très bien, bah voilà. Donc ça c'est la première fusion, je vous montre, je connais pas son nom. Elle est assez simple à faire, assez simple. Voilà. Elle a à peu près la même taille de ses d'une Urama normale quoi, c'est juste le gabarit et l'épaisseur qui change quoi. Voilà. Donc maintenant je vais passer au combo des Nujaga qui n'est pas une grosse araignée mais là aussi une bestiole volante. Donc je crois que ça on le retrouve si je me souviens bien en oiseau bucco piloté par les Limatorans. Normalement c'est bien lui le plus gros que Kongu, on va dire. Ouais bof quoi. Voilà, donc lui il a pas grand mécanisme, hein. Le mécanisme c'est un système de cachette, voilà, là, vous appuyez, ça ouvre la bouche, le bec, c'est vraiment pas grand chose, hein. Les yeux c'est des pièces techniques, là vous avez deux griffes, que vous pouvez monter ou descendre. Il est assez simple à faire, il fait assez carcasse quand on regarde, hein. Donc c'est sûr que niveau largeur avec les ailes il rend tout de suite plus imposant, mais il fait quand même assez maigrelet quoi, hein. Assez squelettique on va dire. Mais bon, il a néanmoins une forme d'oiseau et c'est tout ce qu'on lui demande quoi. Donc voilà, ça c'est l'autre Rai fusion. C'est des Tarakava, j'ai jamais fait, c'est un peu un Tarakava en plus grand. Vous irez sur Busy Power pour voir ça. Mais j'ai jamais fait. Et la fusion du Muakai Kenra elle est aussi quand même assez imposante. Ça ressemble un peu comme une espèce de grand plus un espèce de grand, je sais pas, plus un grand dinosaure on va dire, avec deux roues avec les deux chenilles pour rouler quoi. Donc j'avais fait, elle est quand même aussi assez imposante quoi. Elle est pas mal. Donc je vais vous quitter là-dessus, sur ce rail là, voilà. Là. Donc pour finir les rails. Ouais, donc pour finir, les rails 2001 ils sont assez spéciaux parce que c'était la première fois les ennemis étaient dans les boîtes. Donc voilà. Donc maintenant on les revoit plus dans les boîtes. Ça je pense que ça n'a pas trop gagné en fait pour les go de faire des ennemis dans des boîtes. Parce que finalement c'était moins attractif que les capsules que les toits dans lesquelles les toits étaient vendus. Ah désolé, j'ai trouvé mes mots. Donc tous les rails 2001 ils sont assez sympathiques en soi-même, puisqu'ils sont tous assez originaux comparé aux nouveaux ennemis des toits quoi. Ils sont tous très spéciaux, tous très différents. Je trouve que si vous pouvez peut-être vous en trouver, peut-être qu'ils font un petit peu vieux par rapport au nouveau Bionic 2006 quoi. Mais bon, si vous en trouvez pas trop cher sur eBay, essayez, pourquoi pas. En plus des fois il y a des pièces sympas et des collectibles assez rares. Donc je vais quitter là-dessus. Les rails 2001 c'est sympa, ça dépend en fait surtout le choc des époques je pense, hein. Golden n'aime plus du tout 2001, moi j'aime encore, je trouve que les rails participent beaucoup. Donc voilà. Mais c'est assez varié qui ont finalement fait que c'était très sympa. Donc je vais quitter là-dessus, c'était une petite séquence flashback. Voilà, flashback 2001, à plus.